Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'adlib. Je vais vous montrer comment transformer ça en ça, ça en ça, ça On s'est connus, on se connaît, yeah. en ça, On s'est connus, on se connaît, yeah. et ça Yeah. en ça. Yeah. Donc voilà, quelques petits effets de back et d'adlib assez cool qui vont aller en lien avec la voix et qui va donner une cohérence au morceau et qui va vraiment faire un truc sur plusieurs plans avec pas uniquement la voix centrale principale, mais vraiment plein de petits éléments qui viennent remplir le morceau et donner une cohérence et donner un résultat toujours un peu plus pro. Donc on va commencer par le premier. Le premier, c'est le plus simple. Vous l'avez déjà sûrement vu faire en vidéo si vous me suivez depuis longtemps. C'est utiliser un doubleur. Donc on a notre couplet de basse, c'est ça. Mon fils, faut qu'il me dise t'es ma montre. Et là, on va vouloir rajouter un moment où ça vient élargir sur les oreilles, mais ça s'entend pas trop quand on est en mono. D'accord? On va essayer de garder un truc qui soit cohérent en termes de volume, mais qui élargisse un petit peu en fin de phrase. Donc pour ce faire, on va tout simplement utiliser un doubleur, donc le doubleur de chez Waves. On voit qu'ici, il y a plusieurs points. Ici, c'est la voix qui va être principale, donc on peut gérer les gains. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. Et on va mettre une voix à gauche, une voix à droite. Donc cette même voix qui est divisée en trois, là, on va enlever celle du centre, on va mettre sur les côtés, parce qu'on a notre voix principale qui est déjà au centre. Et ça donne, si on le joue tout seul, ceci. Faut qu'il me dise t'es ma montre. Quand on le joue avec la voix principale, ça donne ceci. Mon fils, faut qu'il me dise t'es ma montre. D'accord? Ça vient élargir. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. Ça met une deuxième voix de soutien, ça c'est assez important. Ce que j'ai fait d'autre, c'est que j'ai enlevé pas mal de basses fréquences justement pour que cette voix soit vraiment en soutien et qu'il n'y ait pas de friction entre les basses fréquences de la voix principale et les basses fréquences de la voix secondaire. Donc ça donne ceci. Mon fils, faut qu'il me dise t'es ma montre. Avec la prod, ça donne ça. Mon fils, faut qu'il me dise t'es ma montre. D'accord, on entend que ça vient répéter. T'as qu'à parler après le bip, je t'écouterai peut-être quand je serai triste, je verrai pas clair dans tes vis. D'accord, donc ça, c'est le premier point, c'est le plus simple, celui que j'utilise assez souvent. Donc il suffit de chanter son couplet et de le chanter une deuxième fois, seulement les fins de phrase, ou le rechanter entièrement une deuxième fois et découper comme vous voulez. Vous pouvez changer d'intonation ou non, ici on n'a pas changé d'intonation. Ensuite, on a les adlibs. Donc les adlibs, c'est des trucs qui viennent un peu plus par moment et qu'on va venir, ici on va vraiment venir mettre beaucoup d'effets. Donc ça donne ceci. Vous pouvez voir aussi que ça fait un gauche-droite, j'ai simplement bougé la panoramique. J'ai fait clic droit ici, automation de panoramique, pour que l'adlib passe de gauche à droite. On a cela. Première chose, c'est que je suis venu mettre un chorus. Pourquoi j'ai mis un chorus? Parce que je voulais encore une fois séparer de la voix principale et avoir un effet vraiment plus très naturel, vraiment robotique, qui sonne comme ceci. D'accord, la voix elle devient vraiment numérique. Ça rend la voix un peu plus nuageuse, un peu plus voilà, ample, un peu plus diffuse. Ensuite, deuxième chose, j'ai mis un one-knob filter. En fait, c'est tout simplement, hop, je vais vous le montrer avec un EQ, c'est l'équivalent de faire ceci. D'accord, d'enlever les hautes fréquences. Ici, je le fais qu'un one-knob filter parce que c'est facile, j'ai qu'un bouton à bouger et ça me plaît bien. Donc, ça veut dire que ça va filtrer les hautes fréquences et avoir une voix qui soit plus grave. D'accord, plus renfermée. Ensuite, j'ai mis une reverb. Donc, la reverb va me servir à vraiment rendre le truc ample et qui se diffuse tout le long. D'accord, comme ça, c'est plus juste un moment. Ça vient remplir. On regarde ici. Et le dernier élément, c'est une EQ. Cette EQ-là va m'enlever encore une fois des basses fréquences pour éviter d'entrer trop en conflit avec ma voix principale. Et ça donne ceci. Y'a pas de repos, l'histoire s'écrit, non, on fera jamais long feu. Y'a des choses qui nous lient, mais elles sont pas des soucis. Après la fin, j'ai toujours choisi le chemin raccourci. Les poumons fument, ce que t'entends, c'est le cœur qui soupire. J'souffle sur le temps, j'garde On peut le mettre plus fort si on veut. Les soucis. Après la fin, j'ai toujours choisi le chemin raccourci. Les poumons fument, ce que t'entends, c'est le cœur qui soupire. J'souffle sur le temps, j'garde qu'un dernier. D'accord, donc un petit effet cool, encore une fois simple à faire. Je vais faire que des effets simples dans cette vidéo parce que, en fait, c'est le truc des adlibs, c'est qu'il faut juste savoir ce qu'on met où. En fait, c'est un truc créatif que l'artiste vient faire. Et ensuite, une fois qu'on a nos éléments, on se dit, ok, lui mérite de la reverb, lui doit être plus sec, lui doit être plus devant, plus derrière. Et c'est là qu'on vient créer nos plans sonores avec des modulations comme le chorus, comme le flunger, comme le phaser, comme juste un élargisseur stéréo. Ou alors, on peut créer des reverbs, des délais, on peut mettre de la distorsion, les rendre plus sèches, plus devant. Ici, on a l'adlib. Donc, encore une fois, ici, c'est plus un double qu'un adlib. Donc là, sur celui-là, encore une fois, doubleur. C'est la même que tout à l'heure, j'ai mis le même réglage, doubleur, coupe bas. On s'est connus, on se connaît, yeah. D'accord, et en fait, j'ai mis un truc de detune ici et de def qui vient faire que ça vient, la voix elle est à gauche-droite, et en plus, ça vient moduler en hauteur comme un chorus. Ce qui fait que ça fait vraiment un effet encore plus robotique, comme s'il y avait vraiment beaucoup de voix. On écoute. On s'est connus, on se connaît, yeah. Et ça, c'est combiné avec une deuxième vocalise qui est ici. Donc la deuxième vocalise de base, elle est comme ça. Yeah. J'ai mis un doubleur, Yeah. le même. J'ai mis un Pro Q3. Yeah. Encore une fois, je filtre les basses fréquences et j'ai mis un délai. Donc cette fois, ce délai-là, il est en ping-pong en 1/8 et il vient se répéter plein de fois pour vraiment créer un truc de... On écoute. Yeah. Qui se répète assez longtemps. On écoute ici.
D'accord? On pourrait même essayer en un 16e. Non, un 8e, ça marche mieux ici. D'accord? Et donc, ça vient nous créer un truc où, combiné à ça, ça vient nous faire un effet vraiment cool qui sonne comme ceci. On s'est connus, on se connaît. D'accord? Si on va faire une combinaison, on écoute avec les deux. On s'est connus, on se connaît. Je vide le cash, je suis prêt à décoller. Mais ça recommence. Je vois que des bitches à... Et ici, on a le dernier. Le cash se remplit. Et ça recommence. Et donc, quand on combine toutes les adlibs, ça donne ceci. Avion, je pars à Las Vegas. Pas de love pour ces bitches. J'ai trop tourné pour ces bitches. Faut des love et pour mon fils. Faut qu'il me dise t'es maman drip. T'as qu'à parler après le bip. Je t'écouterai peut-être quand je serai triste. Je verrai pas clair dans tes vis. Et si j'enlève tout le mix? Prends la bouteille, faut qu'on tisse. Faut qu'on oublie, faut qu'on se quitte. Faut qu'on s'oublie, faut qu'on se quitte. Je parle après le bip et je saute en vie. Y'a mille et une choses qu'il faut qu'on se dise. Donc je reste silencieux. Nos cœurs se croisent et se brisent. Donc le cœur se brise en deux. Y'a pas de repos, l'histoire s'écrit. Non, on fera jamais long feu. Y'a des choses qui nous lient, mais elles sont pas si nombreuses. Pour me tirer quand j'ai mal. La fumée que j'inhale. Je consomme toutes les forêts scandinaves. D'accord, donc voilà pour cette petite vidéo. C'est une vidéo assez courte sur les adlibs. C'est des trucs que j'ai déjà fait un petit peu, mais je veux vous remontrer de temps en temps. Donc c'est pour comprendre aussi les principes. C'est la panoramique, donc les adlibs, ça se met sur les côtés, ça peut se mettre au centre aussi, mais voilà, on essaie de créer vraiment un espace stéréo qui soit adapté, donc sur les côtés, et après on essaie de créer de la profondeur avec des reverbs, avec des modulations, avec des délais, avec des gauches-droites, des trucs qui viennent surprendre à gauche, d'un coup à droite, d'un coup sur tout le champ, d'un coup ça resserre, d'un coup tac-tac, des délais, des trucs, voilà. Vous avez compris, de la modulation, de la disto, hyper important, parce qu'en plus ça vous donne un aspect créatif qui est cool, parce qu'en tant qu'ingé son, là on va se servir de ce que l'artiste a comme idée, et on va pouvoir apporter notre patte là-dessus. Parce que lui, il va faire ses records, ses trucs, mais nous, on va pouvoir avoir des idées sur des modulations, sur des délais qu'il n'aurait pas forcément eu. Et donc, ça vient enrichir le morceau d'un point de vue esthétique. Et c'est aussi un truc qui est assez cool en tant qu'ingé son. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a appris quelque chose ou si elle vous a plu, vous pouvez mettre un like. Si la chaîne, c'est pas déjà fait, vous pouvez aller checker la boutique, vous pouvez me checker sur Insta. Merci de m'avoir écouté. Bye!